C'est arrivé hier, sous nos yeux, un corps solide venu d'au-delà du système solaire, déjà enveloppé de mystères et source de perplexité pour les scientifiques, s'est soudainement scindé en deux. Un fragment, surprise, se dirige maintenant droit vers la Lune. 15 juillet 2025. Le télescope Atlas à Hawaï a détecté une faible traînée parmi les étoiles. Au premier abord, cela semblait anodin, un simple astéroïde, un fragment cosmique à cataloguer et à oublier. Mais cette tache ne se comportait pas comme les autres, trop brillante, trop rapide, trop régulière. En août, les astronomes du monde entier la surveillaient de près, déterminés à déchiffrer l'anomalie. Chaque nouvelle observation approfondissait le mystère. Puis, le 18 septembre 2025, à 23h47, Hubble a pris une photographie de routine et l'impossible s'est matérialisé. L'objet s'est séparé non pas de manière aléatoire ou explosive, mais avec une précision mécanique quasi chirurgicale. Là où il n'y en avait qu'un, il y en avait maintenant deux dispositifs distincts. Le plus petit fragment, comparable à un stade, avait déjà commencé à manœuvrer vers la Lune. Sa trajectoire n'était pas une chute naturelle dans l'espace, elle était intentionnelle, contrôlée, planifiée. En regardant ce flux en direct, les scientifiques furent fascinés. Cet instant changea leur perception de la réalité. Ce que nous avions pris pour un simple visiteur interstellaire se révéla être quelque chose de totalement différent, un artefact présentant des signes évidents de conception et d'intelligence. Et l'humanité comprit, trop tard pour l'arrêter, que nous n'étions plus seuls dans notre jardin cosmique. Un objet s'approchait de la Lune, l'autre nous observait. Pour rester en haleine pendant que nous suivons le prochain déplacement des 3 sondes Atlas, aimez et abonnez-vous dès maintenant, ne ratez aucune information. Ce n'est ni de la science-fiction ni une idée farfelue, c'est en train de se passer, et au cours des 2 prochaines semaines, l'impact des 3 sondes Atlas B sur la Lune pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans le système solaire. La séparation a duré exactement 4h12. Il ne s'agissait pas de l'explosion violente que l'on pourrait attendre d'une comète se désintégrant, ni de la fragmentation chaotique d'un astéroïde heurté par des débris. Ce qui s'est produit était contrôlé, intentionnel et totalement impossible pour un corps naturel. La séparation était nette, comme si les 2 éléments avaient été conçus pour se séparer dès le départ, à la manière d'une capsule se détachant d'une fusée ou d'une fleur ouvrant ses pétales. Mais dans ce cas précis, la fleur était aussi grande que 6 pâtés de maison et s'épanouissait dans le vide cosmique. Les images haute résolution ont révélé une vérité qui a bouleversé toutes les hypothèses précédentes. 3 Atlas ont révélé des lignes géométriques à la surface, trop précises pour être des fractures, trop ordonnées pour paraître naturelles. À mesure que la séparation s'amorçait, ces joints invisibles se sont transformés en fissures qui se sont élargies avec une précision mécanique étonnante. C'était comme assister à la résolution d'un gigantesque puzzle, révélant que cette masse apparemment rocheuse était en réalité une machine sophistiquée, conçue pour s'ouvrir au moment voulu. Un expert en images l'a décrite d'une voix tremblante, l'interface était parfaite. Pas d'arête vive, pas de débris, pas de signe de rupture. Elle s'est fendue le long de joints prévus dès le départ. Considérez l'importance de tout cela. Pendant des mois, nous avons étudié ce qui semblait être un simple astéroïde, alors qu'en réalité nous observions un véhicule déguisé en astéroïde, prêt à révéler sa véritable fonction. L'instant de la séparation a été immortalisé de façon spectaculaire par les télescopes du monde entier. Au lieu de la chute chaotique typique d'un corps brisé, les 2 segments ont conservé une orientation stable et ont immédiatement commencé à émettre des signatures énergétiques distinctes. 2 sources d'énergie se sont allumées simultanément, comme si la scission avait activé des systèmes restés en sommeil pendant le long voyage interstellaire. Le plus petit fragment, baptisé TREI Atlas B, avait la taille d'un stade de football, énorme pour l'homme, mais suffisamment compact pour se déplacer avec agilité. Et c'est ce qu'il a fait. En quelques heures, TREI Atlas B a opéré des corrections de trajectoire qui ont clairement démontré qu'il ne s'agissait pas d'un morceau détaché par hasard, mais d'un véhicule indépendant, dissimulé dans la structure plus vaste, attendant d'être libéré. Le timing était impeccable, l'emplacement parfait, l'exécution impeccable. Ce n'est pas un événement inattendu, mais la mise en œuvre d'un plan établi bien avant que nos télescopes ne repèrent cette faible tache parmi les étoiles. TREI Atlas B ne se contentait pas de se diriger vers la Lune, sa précision faisait ressembler nos sondes les plus avancées à de fragiles avions en papier lancés par des enfants. En seulement 6 heures de séparation, elle avait déjà effectué 17 corrections de trajectoires distinctes. En comparaison, nos sondes les plus modernes ne peuvent effectuer que quelques manœuvres sur des mois de voyage. Cet engin, en revanche, volait avec la finesse d'un scalpel, ajustant sa trajectoire toutes les quelques minutes pour une entrée parfaite. Chaque correction durait exactement 1 minute et 18 secondes, sa vitesse s'ajustant par paliers millimétriques afin d'optimiser la consommation de carburant et l'heure d'arrivée. Aucun vaisseau spatial construit par l'homme n'avait jamais démontré un tel niveau de navigation autonome. Mais le détail le plus troublant n'était pas son déplacement, mais sa destination. TREI Atlas B ne visait pas un impact aléatoire ni un simple survol orbital.
Sa destination était la face cachée de la Lune, plus précisément le bassin d'Aitken, au pôle sud, la seule zone invisible en permanence depuis la Terre. De tous les emplacements possibles, pourquoi là? La réponse est évidente et troublante, le secret. Quel que soit le plan, il ne voulait pas d'observation terrestre. Cette région n'est pas seulement cachée, elle recèle de la glace d'eau dans des ombres éternelles, des métaux rares exposés par d'anciens impacts et des caractéristiques naturelles capables de masquer des structures aux observations orbitales. Si quelqu'un voulait établir une base sur la Lune tout en évitant les télescopes terrestres, ce serait l'endroit idéal. L'analyse de la trajectoire ajoutait une dose d'inquiétude supplémentaire. TRE Djatla B ne présentait aucun signe de crash ni de simple survol, son profil de vol était identique à celui d'une manœuvre d'insertion contrôlée en orbite lunaire, conçue pour un séjour prolongé. Non pas un survol, mais une arrivée avec des intentions claires. La précision absolue des corrections de trajectoire éliminait toute marge de manœuvre. Ce fragment exécutait d'un manuel parfait de mécanique orbitale, de dynamique gravitationnelle et d'optimisation énergétique. Leur connaissance en navigation incarnait et surpassait celle des meilleurs planificateurs de missions terrestres. Mais ce qui glaçait tout le monde, c'était la synchronisation temporelle. Tandis que TRE Djatla B corrigeait sa trajectoire vers la Lune, le corps principal de TRE Djatla exécutait lui aussi des manœuvres délicates pour maintenir une géométrie de communication parfaite avec le fragment lunaire. Il restait en contact, coordonné comme un commandant parlant à son guetteur. Chaque mouvement était calculé pour maintenir une communication continue entre les deux objets pendant l'approche et l'insertion lunaire. Il ne s'agissait pas de simples fragments d'un astéroïde s'éloignant l'un de l'autre. Leur comportement ressemblait de plus en plus à une opération militaire coordonnée déployée dans notre propre arrière-cour cosmique. Au début, on pensait que le corps principal poursuivrait sa route, comme tout astéroïde ayant perdu un fragment. Puis, cependant, un événement bouleversa toutes les hypothèses, il fit demi-tour. Ni par hasard, ni par l'action du vent solaire, ni par des forces gravitationnelles aléatoires. Le corps principal de TRE Djatla modifia délibérément sa trajectoire pour se positionner de manière optimale. Quelques heures après la séparation des fragments, des radiotélescopes enregistrèrent des flux de données complexes échangés entre les deux corps. Non pas de simples impulsions radio, mais des protocoles de communication complexes qui faisaient passer nos réseaux de satellites les plus avancés pour des technologies primitives. Ils partageaient des données de navigation en temps réel. Ils coordonnaient les cibles de mission sur des millions de kilomètres avec une précision suggérant une conscience partagée ou une intelligence artificielle dépassant notre compréhension. Et la coordination ne se limitait pas à la communication. L'analyse de la nouvelle trajectoire du corps principal révéla un détail que les stratèges militaires reconnurent avec une consternation croissante, un positionnement de commandement et de contrôle. TRE Djatla s'était positionné sur une trajectoire lui permettant d'observer en permanence la Terre et la Lune. Depuis cette nouvelle orbite, il pourrait surveiller sans entrave les activités humaines sur la planète, tout en maintenant la communication avec les opérations que le fragment lancerait dans l'espace lunaire. Il ne s'agissait pas simplement d'un véhicule de transport ayant largué une charge utile, c'était une plateforme stratégique prenant le contrôle du système Terre-Lune. Considérez l'importance de tout cela. Tandis que tous les regards étaient braqués sur le fragment spectaculaire se dirigeant vers la Lune, le corps principal se positionnait comme centre de commandement pour des opérations pouvant impliquer les deux corps célestes de notre voisinage. Les relevés énergétiques des deux objets indiquaient des niveaux de puissance bien supérieurs à ceux détectés lors de leur approche combinée. Les systèmes, jusque-là inactifs en raison de voyages interstellaires, étaient désormais pleinement opérationnels et coordonnés. Le corps principal ne poursuivait pas simplement son périple à travers le système solaire. Il s'installait, établissant une présence de commandement permanente dans l'espace Terre-Lune grâce à des technologies qui faisaient ressembler nos meilleurs systèmes de défense à des outils datant de l'âge de pierre. Chaque correction de trajectoire du fragment lunaire a suscité une réaction immédiate du corps principal. Lorsque TRE Djatla B a modifié son angle d'approche, TRE Djatla a réaligné son orientation de communication en quelques minutes. Une synchronisation parfaite sur des distances impossibles, obtenue grâce à des méthodes qui défient notre compréhension de la physique. C'était une précision militaire, un déploiement professionnel, la mise en œuvre d'un plan conçu bien avant l'apparition de ce point faible dans nos télescopes. À mesure que les gouvernements prenaient conscience de l'ampleur des événements, la panique se répandit au sein des structures classifiées plus vite que les objets eux-mêmes ne se déplaçaient dans l'espace. Des réunions d'urgence furent convoquées simultanément sur plusieurs continents. Les agences de renseignement, traquant nonchalamment un astéroïde inhabituel, se retrouvèrent confrontées à un scénario totalement différent, un déploiement coordonné de technologies extraterrestres autour de la Terre, de la Lune et dans l'espace, sans aucune capacité humaine pour l'arrêter ou intervenir. Ici, notre agence spatiale, le Pentagone, l'ONU, tous se sont précipités pour des réunions extraordinaires. L'humanité n'avait aucun plan pour une telle situation. Pas d'armes adéquates, pas d'intercepteurs, aucun moyen d'atteindre la Lune avant l'arrivée du fragment. Dans les couloirs fermés des installations militaires, les commandants ont été confrontés à des scénarios jamais envisagés dans les manuels des académies de guerre,
Comment se défendre contre des adversaires opérant depuis l'orbite lunaire? Comment préserver le secret lorsqu'une agence de renseignement hostile observe la planète en temps réel depuis l'espace? Pourtant, hors des salles fermées, la vie continuait de s'écouler. Des astronomes amateurs diffusaient des images tremblantes sur les réseaux sociaux. Les forums en ligne explosaient d'hypothèses et de théories. Certains criaient au canular, d'autres parlaient d'une invasion imminente. La plupart croyaient à une farce soigneusement orchestrée, mais les images étaient authentiques. Les données de trajectoire étaient incontestables, et les dirigeants mondiaux ne riaient pas. Les autorisations de financement d'urgence affluaient au Parlement du monde entier. La NASA reçut l'ordre de développer des capacités d'interception que chacun savait impossibles avec la technologie actuelle. La fusée la plus rapide jamais construite mettrait des mois à atteindre l'orbite lunaire, tandis que TRE-Idiat Labbé y arriverait en quelques jours. Les commandants de la force spatiale furent contraints de reconnaître une dure réalité, une infériorité technologique totale. Cela aurait été comme envoyer la cavalerie médiévale chargée des chars modernes, non pas une simple disparité, mais un gouffre entre les civilisations. L'écart technologique était non seulement considérable, mais historique. La menace exigeait une coopération internationale d'une ampleur jamais vue depuis les grandes guerres mondiales. Les rivalités ancestrales furent mises de côté, les gouvernements reconnaissant le problème commun auquel ils étaient confrontés. Les agences de renseignement, qui s'espionnaient mutuellement depuis des décennies, commencèrent à partager leurs secrets les plus intimes. Pourtant, même la plus grande coopération ne pouvait vaincre les lois de la physique. L'humanité n'avait aucun moyen d'intercepter ce fragment lunaire, aucun vaisseau spatial capable de l'atteindre à temps, aucune arme conçue pour frapper des cibles spatiales, aucune défense adéquate contre quiconque franchirait des distances interstellaires et déploierait des ressources avec une précision militaire. Des installations souterraines conçues pour survivre à un conflit nucléaire furent réaffectées à des scénarios que leurs constructeurs n'avaient jamais envisagés. Les bunkers de commandement devinrent des espaces de discussion pour la défense de la Terre contre des forces technologiquement supérieures et pour la planification de bases opérationnelles dans l'espace proche. Le plus choquant était ce sentiment d'impuissance. Des générations de science-fiction nous avaient préparés à la possibilité d'un contact, mais toujours avec l'idée que nous pourrions jouer un rôle actif. La réalité était différente, nous étions les spectateurs impuissants des opérations se déroulant dans notre propre voisinage, incapables d'influencer ou d'empêcher leur déroulement. Les informations officielles restaient étroitement contrôlées, mais les rumeurs se propageaient sur les réseaux sociaux plus vite que les démentis. Les passionnés d'astronomie partageaient vidéos et coordonnées, et les théories du complot se multipliaient. La vérité était trop incroyable pour être cachée et trop dangereuse pour être confirmée. De la face cachée de la Lune, ils auraient une vue parfaite de la Terre. Chaque base militaire, chaque ville, chaque communication entre satellites pourrait être observée. Imaginez un instant. La Lune, compagnon ancestral de notre ciel nocturne et source d'innombrables poèmes et chansons, était sur le point de se transformer en une plateforme de surveillance opérée par une intelligence bien supérieure à la nôtre. Le choix de l'emplacement par TRE-Idiat Labbé n'était pas un hasard. Le bassin d'Etken, au pôle sud, contenait tout le nécessaire pour établir un avant-poste permanent. Ressources minérales, réserves d'eau potentielles, formations naturelles pouvant dissimuler des structures au télescope terrestre et, surtout, confidentialité totale pour toute activité qu'ils choisiraient d'entreprendre. Mais la confidentialité n'était qu'un désavantage. Depuis l'orbite lunaire, ils bénéficieraient d'une surveillance continue et sans obstacle de l'hémisphère terrestre. Chaque réseau de satellites, chaque base militaire, chaque agglomération urbaine serait observable et traçable 24 heures sur 24, depuis le point d'observation le plus élevé possible. Les stratèges militaires se sont retrouvés confrontés à des questions qu'ils n'avaient jamais sérieusement envisagées auparavant. Comment garantir le secret opérationnel lorsqu'une agence de renseignement hostile bénéficie d'une vue parfaite de la planète depuis une position inaccessible et inaccessible? Les concepts traditionnels de souveraineté territoriale perdent tout leur sens lorsqu'un adversaire domine le ciel cosmique grâce à des technologies apparemment en avance de plusieurs siècles sur les nôtres, réduisant les stratégies de défense nationale à l'état d'artefact. Prenez un instant pour réfléchir à votre quotidien. Chaque appareil électronique que vous utilisez, chaque signal GPS qui guide votre voiture, chaque programme satellite que vous regardez dépendent d'infrastructures qui deviendraient totalement visibles et vulnérables à toute personne opérant depuis la Lune. Des centres de recherche ont lancé des programmes intensifs et ambitieux pour décrypter la technologie déployée par les deux objets. Si TRE-Idiat Labbé parvenait à établir des opérations lunaires, la compréhension de ses capacités pourrait fournir des indices utiles pour le développement de contre-mesures ou, au moins, de systèmes d'alerte précoces. Mais le délai était incroyablement court. Le fragment atteindrait la Lune en quelques jours, alors que le développement technologique humain se déroule par cycles d'années, voire de décennies. Toute mesure de précaution devait se fonder sur les capacités déjà disponibles, et non sur des innovations futures qui pourraient ne jamais voir le jour. Les répercussions économiques se sont rapidement propagées dans les plans gouvernementaux, les budgets de la défense ont été réaffectés à des moyens spatiaux capables de fournir une forme d'observation, et les entreprises spatiales commerciales ont reçu des contrats d'urgence pour le lancement rapide de satellites de surveillance.
L'impact psychologique sur les initiés fut énorme. La perception de l'humanité dans l'espace fut bouleversée, non plus de potentiels explorateurs locaux, mais des sujets observés par une intelligence opérant à des échelles que nous ne pouvions ni comprendre ni contrer. Pendant des décennies, la Lune avait été perçue comme le tremplin vers les étoiles, la plateforme naturelle permettant d'étendre la présence humaine au-delà de la Terre. Aujourd'hui, ce même corps céleste risquait de devenir notre premier et plus inquiétant observatoire. Ce soir, on a l'impression d'être sur un échiquier, et nous sommes déjà en échec. L'approche du fragment a transformé notre plus proche voisin céleste, passant du statut de symbole d'aspiration humaine à celui de base avancée potentielle capable d'observer, d'influencer ou de contrôler tout ce qui se passe sur Terre. Il reste 11 jours, moins de 2 semaines, à l'humanité pour assister, impuissante, à l'établissement d'une base opérationnelle permanente sur notre satellite le plus proche. À chaque heure qui passe, l'objet se rapproche un peu plus. Chaque heure, il exécute une nouvelle correction de trajectoire parfaitement calibrée, confirmant qu'il se déplace en toute conscience. La précision est infaillible. La navigation est infaillible. La synchronisation avec le corps principal est ininterrompue. Les stations de suivi dans l'espace lointain suivent l'approche avec un sentiment croissant d'inévitabilité. Chaque manœuvre démontre des capacités de navigation autonome qui surpassent de plusieurs ordres de grandeur les systèmes de contrôle de nos sondes. Il ne s'agit pas seulement d'une technologie de pointe, c'est une technologie qui traite les voyages interplanétaires comme de simples déplacements de routine. Les agences spatiales internationales travaillent jour et nuit à l'élaboration de plans de surveillance lors de l'insertion lunaire. Mais même l'observation présente des défis insurmontables. Viser le fragment sur la face cachée de la Lune signifie que la surveillance directe depuis la Terre sera fortement limitée pendant les phases les plus critiques de toute activité envisagée. Nous le perdrons de vue dès qu'il disparaîtra derrière le corps lunaire. Les responsables de la mission l'admettent en privé, nous ne saurons ce qui se passe lors de l'insertion lunaire que par des effets secondaires, peut-être des signaux énergétiques, peut-être des anomalies gravitationnelles et, espérons-le, une activité détectable indiquant ce qu'ils construisent. Le corps principal de TREI Djatla poursuit ses opérations, optimisant sa position pour observer au mieux la réaction de la Terre et maintenant la communication avec le fragment se dirigeant vers la Lune. Chaque mouvement militaire humain, chaque communication diplomatique, chaque contre-mesure technologique est probablement observée et signalée aux structures de commandement opérant à des distances interstellaires. Elles nous observent comme nous les observons. Chaque préparation que nous organisons, chaque défense que nous déployons, chaque plan d'urgence que nous élaborons est presque certainement catalogué et analysé pour déceler des réactions imprévisibles. Les astronomes amateurs du monde entier pointent leurs télescopes vers le ciel, partageant observations et images qui complètent les efforts officiels. Les réseaux sociaux regorgent de spéculations, de théories et d'une prise de conscience croissante du public, un phénomène sans précédent se produit dans l'espace Terre-Lune. Malgré les tentatives officielles de contrôle de l'information, les astronomes professionnels se trouvent dans une situation intenable, ils réalisent les observations les plus cruciales de l'histoire de l'humanité, mais ne peuvent en partager librement les résultats avec la communauté scientifique, car ces données astronomiques cruciales sont traitées comme relevant de la défense nationale. La fenêtre d'opportunité semble à la fois trop courte et infinie. 11 jours ne suffisent pas pour développer des contre-mesures efficaces ou des défenses efficaces, mais c'est une éternité d'attente pour voir quelles opérations seront lancées dès que TREI Djatla B disparaîtra derrière la face cachée de la Lune, hors de notre champ d'observation. Des installations souterraines du monde entier ont activé des protocoles conçus pour des scénarios à long terme, interruption de liaison satellite, dysfonctionnement du système de positionnement global, GPS, et dommages aux infrastructures orbitales. On suppose que quiconque s'installera en orbite lunaire aura la capacité et la motivation d'interférer avec les technologies spatiales habitées. Les plans d'urgence ont été renforcés. Les systèmes de distribution alimentaire se sont préparés à d'éventuelles perturbations des chaînes d'approvisionnement dépendantes de la navigation par satellite. Les réseaux financiers ont activé des solutions de secours indépendantes des infrastructures orbitales. Les commandements militaires ont préparé des scénarios de perte totale des capacités de renseignement et de communication spatiale. Peut-être plus important encore, les gouvernements ont commencé à préparer leur population à des révélations qui allaient radicalement modifier notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers. Les ressources de soutien psychologique ont été discrètement augmentées, et les chefs religieux ont reçu des briefings pour guider leur communauté face à des questions existentielles jusqu'alors inédites. Dans 11 jours, la Lune pourrait cesser d'être le corps céleste familier qui a inspiré civilisation et mythes. Elle pourrait se transformer en premier avant-poste extraterrestre dans notre espace proche, habité par une intelligence venue d'au-delà des étoiles, déterminée à établir des opérations dans le voisinage cosmique de la Terre. Nous ne comptons pas les jours jusqu'à un lancement, une découverte ou une célébration, nous marquons le pas jusqu'à une arrivée. Dans 11 jours, notre système solaire deviendra officiellement un espace partagé, surveillé et administré par des esprits dont les capacités et les intentions demeurent enveloppées du même mystère que l'obscurité d'où ils ont émergé.
Observez la Lune, lorsque ce fragment disparaîtra derrière sa face cachée, nous assisterons aux derniers instants de l'exclusivité de l'humanité dans l'espace Terre-Lune et au début de quelque chose que nous ne sommes ni prêts à comprendre ni à contrôler.